Hello à tous les amis, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le tout premier épisode de Vers l'HDV 12 Max. On recommence une nouvelle série et ça c'est vraiment top. On recommence une série qui normalement devrait vous plaire, quelque chose qui devrait vous intéresser. Et donc voilà, on va essayer dans cette série de, comme dans l'épisode dans Vers l'HDV 8 Max, 9 Max, 10 Max, 11 Max, 12 Max, attendez j'en ai loupé un. 8 max, 9 max, 10 max, 11 max. Non, ok, 12 max, effectivement. Donc, comme dans les 4 premières saisons, en fait, de Vers l'âge DV, etc. max, on va l'améliorer ensemble, voir les différentes techniques d'attaque. Comment l'améliorer? Normalement, la vidéo donc, est sortie samedi dernier, donc j'espère qu'elle vous aura plu, savoir comment je vais améliorer cet HDV12. Comme ça vous aura permis de savoir et de résumer en une seule fois comment tout cela va se passer. Donc, je vous invite à la voir. Vous avez la fiche qui va s'afficher dans très peu de temps ou qui s'est déjà affichée. En tout cas, voilà. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons faire? Et dans le reste de la série, nous allons souvent attaquer, faire quelques attaques. Et normalement faire quelques ressources après. Là, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir... Je suis full ressources. Je suis totalement full ressources. Sauf un petit peu en élixir. Mais ça, c'est parce que cette réserve d'élixir vient de se terminer. Mais ça, on va aller voir ça tout de suite. Dans le village d'amélioration qui se trouve juste là. Voilà, notre village d'amélioration qui va évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on avance dans la série. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qui est ici, tout ce qui est de ce côté-là sont les villages qui ne sont pas encore... Enfin, sont les améliorations qui n'ont pas encore été effectuées. C'est-à-dire que tout ça, ça reste à être amélioré. Donc il reste quand même pas mal de choses à être améliorées. Mais c'est correct, c'est correct. De l'autre côté, tout ça, c'est tout ce qui ont déjà été améliorés. Donc nous avons un château de clan. Nous avons les deux casernes noires qui sont au maximum, l'usine à sort. On a les usines à sort, pardon. Deux réservoirs d'élixir, donc celui-là qui vient de se terminer il y a 1 heure à peu près, c'est pour ça que je le tourne actuellement. Et après, toutes les réserves, le laboratoire, etc. Qu'est-ce qui donc a été amélioré et qu'est-ce qui nous reste à améliorer? Donc tout ça a été amélioré. Nous avons notre réservoir d'élixir qui a été amélioré au niveau maximum. Qu'est-ce qui a été amélioré d'autre? Le château de clan qui va bientôt se terminer, mais ça va être amélioré dans le dernier épisode de Vers l'âge des 11 max. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons d'autres, le laboratoire qui a été terminé, mais j'ai... donc, pardon. Il y a donc, qu'est-ce qui est amélioré depuis le dernier épisode de Vers l'âge des 11 max? L'atelier est passé au niveau 1, donc il est arrivé au niveau 1. Je suis en train déjà de le passer au niveau 2, donc c'est plutôt pas mal. Ça nous permettra donc d'avoir, il me semble, on va vérifier ça tout de suite. Il me semble, ça nous permettra donc voilà, d'avoir le dirigeable. Je ne suis pas certain, mais je crois que ça va être le dirigeable que nous allons débloquer. Donc c'est plutôt cool, on va pouvoir faire par exemple de l'électro-drag ou les choses comme ça. Même si actuellement ça n'est pas trop important, sachant que on a toujours le château de clan qui peut nous permettre d'évoluer là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Au niveau de tout ça, pas grand chose. J'ai amélioré, donc la TDE a été posée. J'ai amélioré la Tesla au niveau 2, c'est pas grand chose, mais ça nous fait déjà une chose de faite. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Donc voilà, tout ça a été amélioré. Et il nous reste, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, pardon, l'hôtel de ville, comme vous pouvez le voir, il était donc niveau 1, je l'ai passé au niveau 2. Et là, il est en train de passer déjà, mais vraiment déjà au niveau 4. Ça va vite, ça va assez vite. Donc dès qu'il passe niveau 4, donc dans une journée et 12 heures, je vais directement le lancer 5. Comme ça, il sera maxé en une semaine ou deux. Et c'est très rapide, je suis très content de l'avoir maxé assez rapidement. Je pense que c'est bien, sans utiliser, au tout départ j'ai utilisé pas mal de potions de boost d'ouvrier, et après je n'avais plus rien. Donc c'est plutôt cool, ça nous permet donc de bien clean tout ce qui reste, etc. Et donc d'avoir un HDV max, donc avec la bombe géante et comment la Giga Tesla. Voilà, parce que beaucoup, j'avais dit qu'il y avait que 3 niveaux, mais en fait, non, il y en a bien 5, comme en HDV 13, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va améliorer quelques murs, parce que nous avons, comme vous allez pouvoir le voir, nous avons pas mal d'anneaux d'ouvriers, enfin, pas mal d'anneaux de rempart. Ça nous permet déjà d'améliorer quand même pas mal de choses. Voilà, ah, il nous en reste encore un. Encore un? Non, on en a plus assez, je sais pas combien il m'en reste. Sûrement, je vais pouvoir en gagner dans très peu de temps. Il nous en reste un, ok, donc il nous en faudrait 4. Ce n'est pas plus grave que ça. Donc voilà, on a déjà amélioré 4 remparts, c'est pas mal du tout. On fait quand même de belles améliorations. Ensuite, on voit que la prochaine amélioration se termine dans 1 heure et 12 jours, ça va être celui-là. On va utiliser de l'or, donc là on va essayer d'utiliser un minimum d'élixir. On va réserver l'or pour un petit peu plus tard, donc on va poser une muraille comme ça. On pourrait même en poser deux. Ça termine dans combien de temps? Dans 12 jours. Donc je sais que dès que ça va terminer, je vais relancer donc une réserve d'or. On peut
je pense qu'on peut poser... On peut poser une autre mur. Un autre mur. Et là, nous allons lancer... J'aurais peut-être pas dû poser le mur, en fait. Je suis un peu con là-dessus. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ok, ok. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons améliorer? Nous pouvons améliorer donc un réservoir d'élixir. Ça va. On essaye vraiment, comme je vous l'ai dit, d'améliorer au maximum les ressources directement juste après. Pour avoir de maximum de ressources. Donc, par exemple, utiliser cette rune d'élixir qui reste là depuis quand même pas mal de temps. On améliore ce réservoir. Il nous en reste encore un seul à améliorer. Ensuite, on passera sur les réservoirs d'or. Et après, sur le réservoir d'élixir noir, même si c'est pas forcément le plus pressant. On peut continuer. On va pouvoir faire quelques attaques. Actuellement, j'attaque vraiment au full gobelin. Je crois que c'était LAGB qui m'avait donné cette technique. Et elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout dans le sens où, en fait, on peut vraiment focus directement. Je sais pas si on va réussir à trouver des bons exemples. On peut, voilà, c'était un bon exemple, mais c'est pas forcément le meilleur. On peut vraiment focus au maximum donc les réservoirs, ce qui est donc le but en fait des attaques comme ça, et donc de prendre un maximum de ressources, même si on utilise très très peu de ressources en fait. On utilise très très peu de ressources, et souvent, du coup on gagne vu qu'on n'utilise pas tous les sapeurs, enfin tous les gobelins. Voilà, souvent on arrive à avoir la vitesse, enfin à avoir le maximum de ressources. Donc c'est plutôt assez intéressant, on est tout le temps positif, heureusement. Je tiens à vous dire heureusement qu'on est tout le temps positif. On n'a pas la victoire, effectivement. Nous n'avons pas la victoire, mais souvent on trouve des gros villages. Souvent c'est le soir. C'est plus le soir qu'on va trouver des gros villages, des villages d'un bon niveau. Et puis voilà, dès qu'on trouve un village assez intéressant, on va l'attaquer. J'en ai loupé deux parce qu'ils n'étaient pas forcément des plus intéressants possible. Il y avait eu quand même plus intéressant que cela. Mais en tout cas, voilà. Donc j'espère que cette série va vous plaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez la soutenir et tout ça. Je sais pas quand est-ce qu'elles vont sortir. Les épisodes vont sortir peut-être pas toutes les semaines. Peut-être toutes les 2 semaines. Ça peut être assez intéressant. Deux semaines. Ça, ouais, 2 semaines, je pense que c'est un bon compromis. 2-3 semaines. Dites-le moi dans les commentaires. Je pense que toutes les 2 semaines, ça me permet d'avoir quand même pas mal d'améliorations derrière. Et vous, ça vous permet d'avoir un récap assez constant de comment tout cela se passe. Donc dites-le moi, dites-moi si tout est assez correct et tout ça. Donc voilà. Je vais faire une petite ellipse, le temps que de trouver un village bien attaqué. Et je vous reprends juste après, à tout de suite. Bon, les amis, je pense qu'on a trouvé un village assez correct. Il n'y a pas énorme, il y a quand même pas mal de ressources. On va pas se le cacher, il y a pas mal de ressources. Donc on va à peu près toutes les prendre, je pense. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on pose les gobelins comme ça en tas pour essayer de choper un maximum de ressources. On attend que ce soit pris. On voit que ça va prendre la réservoir d'or. Et donc là, on en pose d'autres juste là. J'ai quand même pas mal de sauts pour quand on a des réserves à l'intérieur des murs. Ça nous permet d'aller les chercher en fait. Et donc c'est plutôt assez pas mal à faire. Hop, on en pose quelques-uns là. La reine qui attaque quand même assez vite, c'est bon, on le prend. Voilà, par exemple là, on va poser un sort de saut. Et on va poser les gobelins juste derrière. Là, ça va être la même chose, on pose un sort de saut. Donc des fois ça peut demander un peu plus d'élixir que prévu, sachant que voilà, on a des gobelins qui quand même vont s'en occuper. Ça peut demander un peu plus d'élixir que prévu, mais souvent ça coûte pas énormément, ça coûte pas très très cher. On fait quand même pas mal d'attaques avec une même durée de camp. Enfin, avec une même composition de camp, donc c'est plutôt assez agréable. Et comme vous pouvez le voir, on a pris à peu près toutes les ressources. Donc, soit des fois je termine avec des héros, soit par exemple là je quitte la partie. On a pris du 500 000 pour très très peu d'élixir en fait consommé. Je sais pas, on va aller voir combien d'élixir ont été consommés. On en a consommé exactement 82 000. Voilà, on a quand même une rentabilité assez importante durant toutes ces attaques là. Et là on reforme, pas avec du baby dragon, mais simplement avec des gobelins, qui est quand même une technique plutôt agréable. Il faut faire gaffe, il va falloir que j'utilise d'autres compositions aussi pour pouvoir me permettre de remonter un peu en trophée, parce que je ne fais que descendre. Donc il va bien falloir un moment que j'en regagne. Du coup je vais rechercher une composition, peut-être du PK Bobat, des choses comme ça qui vont me permettre d'aller chercher quand même pas mal de choses. Et après, juste à la suite de ça, on va redescendre, etc. etc. Ça va être un cercle un petit peu comme ça sans fin. Mais ça nous permet de vraiment bien farmer. Tu vois, 1 million, ça nous fait à peu près... ça nous fait très peu d'attaques. En soi, en 15 minutes, on peut bien farmer 1 million. Voilà, donc c'est très rapide à farmer. Sachant que les gobelins, ça se produit en permanence. Il y a très peu de temps de production. Voilà, là on a encore du 500 millions. Voilà, le temps que je vous parle. Et là on peut l'attaquer. On pose les gobelins comme ça. Hop, ça va nous le prendre. Donc ça fait énormément d'attaques en très peu de temps. Donc je vous conseille cette composition d'attaque. C'est vrai que j'avais très peu utilisé Gobelin. LAGB, donc qui est une chaîne YouTube, me l'avait proposé. Donc merci vraiment à toi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais merci grandement à toi. Et c'est une composition qui marche vraiment énormément. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est assez impressionnant. On va aller, je pense, regardez, on va faire ça. On va mettre la reine, le roi, le gardien.
Et on pose tout ça. Comme ça va rentrer au centre. On pose tous les gobelins. Ça va être la dernière attaque de la journée. Donc on se fait plaisir. On se fait plaisir. On va essayer d'avoir la victoire. Je suis pas certain de l'avoir. Je suis pas du tout certain de l'avoir. Mais on va essayer. On va essayer de l'obtenir. Voir ce que ça peut donner. Ça sert à rien de poser d'autres gobelins. Ça va nous faire perdre du temps plus qu'autre chose. Ensuite, un petit sort de rage qui ne sert pas à grand chose en fait. Hein. On enrage le roi, comme ça on a un double rage. Je sais pas si le rage s'additionne. C'est vrai que ça fait longtemps que je joue à Clash of Clans, mais je me suis jamais vraiment posé la question. Est-ce que le rage s'additionne? Ce serait plutôt bien. On va utiliser la capa du Warden dans peu de temps. Dès que ça va commencer à toucher l'HDV, on l'utilise. Allez la reine, saute par-dessus le mur. Allez la reine, je crois en toi. Saute par-dessus le mur. Capa du Warden, ok. On utilise la capa de la reine, essaye d'aller choper l'HDV, essaye d'aller choper l'HDV. L'HDV va pas être pris, mais nous aurons un petit 100%, enfin un petit 50%, on peut arrêter là tout de suite. Ça nous fait quand même du 500 000, ce qui est quand même assez énorme. C'est quand même assez énorme, ça fait super plaisir. Et donc voilà, c'est à peu près tout, c'est la composition assez simple en fait que j'utilise en permanence. Peut-être se faire une autre attaque, peut-être on va se faire une autre attaque pour ce début de vidéo, pour ce premier épisode de la série. On se fait une autre attaque, je pensais que ça allait être la dernière... Comment? La dernière fois que j'allais vous faire l'attaque, mais non. J'ai envie de vous faire une autre attaque, voilà. Sinon, ça vous fait une vidéo un petit peu courte. On va se faire une dernière attaque, voir ce que ça peut donner. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions sur comment va se dérouler la série dans les commentaires, etc. Et je tenais à vous dire, je sais pas, je le répète encore une fois parce que certains ne l'ont toujours pas vu, mais tous les lundis, vous aurez donc une vidéo de Préma à Max. Le jeudi, vous aurez une autre vidéo. Le samedi, vous aurez encore une vidéo. Et après, le mardi, tous les mardis, vous aurez un live de la CCF, Ruby et Humber. Donc vraiment, prenez cet emploi du temps, ça peut vous permettre donc de trouver pas mal de savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Donc c'est plutôt cool. Donc ça vous permet de vous organiser. Moi ça m'a vraiment permis de m'organiser. Donc je suis plutôt content là-dessus. Je sais quand est-ce que je vais sortir les vidéos, pourquoi, etc. Donc c'est plutôt assez intéressant de mon côté comme du vôtre en soi. Voilà, on en pose là. Un petit sort de saut pour aller chercher l'élixir noir. Et on aura encore une fois tout pris. Voilà. C'est pas beau tout ça? S'il nous reste une réserve, mais bon, c'est 43 000, si ça peut toujours le faire. Hop, de toute façon, l'élixir, on en a assez. Et on pose tout ça derrière. Comme ça, on va chercher la réserve d'or. Ça nous fait tout. Tout a été pris. Et on peut arrêter l'attaque, voilà. Encore une fois sur une défaite, mais comme vous le savez, la victoire ne nous intéresse pas. On veut vraiment de la ressource. On veut de la ressource. On veut beaucoup de ressources. Et on farme beaucoup avec cette composition, donc ça fait super plaisir. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à lâcher un gros j'aime, me suivre sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Nous sommes bientôt 120 sur Instagram, donc c'est vraiment cool. Et donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine tout le monde. À samedi. Bye.